Togo est fou. Le Togo à votre portée. Chef, bonjour. Dis-moi, pourquoi tu voudrais que Adebayor Shehi ne parle pas? Pourquoi tu voudrais qu'il se taise? Pourquoi tu voudrais qu'il se taise? S'il y a quelqu'un qui comprend mieux notre national Adebayor, c'est bien Camus Sali. Je comprends ce qu'il vit en sortant faire lui-même la communication. Non, je comprends ce dernier à telle enseigne que j'aimerais même le croiser pour lui dire, tu sais, tu as raison de faire cette communication-là, toi-même. Ça peut ne pas passer pour son image, selon certains, mais c'est ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, le Togolais te pousse. Il te pousse dans tes retranchements à telle enseigne que tu es obligé de parler. Pour te libérer, c'est-à-dire pour avoir une paix intérieure d'abord. Et secondo, pour être en bonne santé. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais à Adebayor? Il n'a rien dit de mauvais. Il a dit que j'ai toujours aidé. Mais les autres n'aident pas. Mais tout le temps, c'est moi qu'on accuse. Si je schématise, je fais le résumé de tout ce que nous avions pu écouter, je dirais qu'il n'en pouvait plus. C'est ça le Togolais, c'est ça le Togo. Je ne sais pas dans les autres pays africains si c'est ça. Mais du côté du Cameroun, je crois savoir que Samuel Eto'o aussi vit le même drame. Mais comme Samuel, lui, il est président de la fédération de football du Cameroun, lui, il laisse parfois les autres parler. Sinon, s'il avait le même statut qu'Adebayor Shehi, il aurait fait la même chose. Voilà les pays dans lesquels tu te lèves. Ta situation change. Quand tu galérais, personne ne veut t'approcher. Hein. C'est ça le Togo. Quand tu galères là, tu n'as pas d'amis là-bas. Tu galères, tu galères, tu galères, tu galères. À un moment, les chances de la vie te tendent les bras et la galère devient du passé. Là, ils sont là. Ils sont là et dans la plupart des cas, ce n'est pas tout le monde qui donne. Ce n'est pas tout le monde qui se fait plaisir à donner. Dans les faits comme dans le fond, ce n'est pas celui qui reçoit l'aide qui jouit de ça. C'est celui qui donne. C'est ce que les Togolais ne comprennent pas. On a vu des grands joueurs aussi au Togo évoluer dans la Bundesliga ici, évoluer en France. Mais on n'a jamais appris que quelqu'un d'entre eux a donné. Ce qui veut dire que eux, ils ne veulent pas se faire ce plaisir de donner. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup qu'on donne. On donne parce que on sent un plaisir à donner. C'est ça les Togolais, eux, ils appellent se vanter. Il y a des gens qui naissent comme ça. Ils veulent faire plaisir. Tu aimes faire plaisir aux autres. À peine il a des bobos, à peine tu apprends, à peine tu ne sais plus te tenir et tu commences par aider. Sans qu'il ne te demande. Je dis sans qu'il ne te demande. Tu commences par aider. Tu aides, tu aides, tu aides. Et après ça te retombe comme ça au visage. Boya!
Le fait d'aider là te retombe au visage comme ça. Boya! Je donne un exemple simple, qui est moi, mon exemple. C'est un exemple simple. J'ai un cousin, si je peux le dire, un cousin lointain, qui n'était pas mon ami, qui a été ami à mon frère. Il vit en Suisse et il se sentait mal entre-temps. Il m'a dit, écoute, Camus, je vais mal. Je lui ai conseillé d'aller à l'hôpital. Il est allé à l'hôpital. Malheureusement, on a diagnostiqué un cancer. Le temps que j'arrive en Suisse pour le voir, le temps que je reprenne la voiture de la Suisse vers l'Allemagne, on me dit qu'il est décédé. Et avant de mourir, il a dit, j'aurais bien voulu qu'on rapatrie mon corps dans mon pays. Et pour être franc, il n'a pas laissé les sommes nécessaires pour cela. Avec sa femme qui n'est pas togolaise, on a tout fait, on a pu faire ses derniers vœux. Il est rentré. Il a été enterré, au Togo, selon ses vœux. Vous savez, la famille de ce cousin lointain a dit que tout ce que j'ai fait là, c'est parce que je voulais la femme du défunt. C'est ce qu'Adebayor vit. Toutes les aides, c'est-à-dire Adebayor a aidé à clôturer le lycée de Sokodé, je crois. On avait eu à le rapporter dans les lignes de notre journal, Lynx Togo Info. Adebayor a tellement fait des biens qu'on ne peut pas nommer ici. Mais entre-temps, on ne veut pas faire passer ces biens comme de la vantardise. C'est parce qu'il veut se vanter qu'il fait du bien. Comme on m'a dit aussi. C'est parce que tu veux la femme, c'est pour ça que tu fais du bien. Alors que moi, je ne connaissais même pas la femme. J'ai connu la femme à partir du moment où il est tombé malade. Et que je suis allé en Suisse. Je ne citerai pas les biens que tu fais instantanément, quoi. Ou on t'apprend qu'un ami est décédé. Et avant de mourir, il a dit de prendre contact avec Camus. Et tout de suite, tu veux savoir comment ces enfants vont. Tu fais ça avec un geste. Et après, tu entends que non, c'est parce qu'il est en Europe, il veut se vanter. C'est-à-dire, on réduit ta qualité d'homme à rien. Mais si vous voulez le faire, faites-le. Mais ne laissez pas parvenir cette méchanceté. Et quand vous avez ça, vous ne savez plus prendre un communicant pour faire l'affaire. Parce que ça vous pique directement. C'est vous qui êtes concerné. Ça vous pique. Vous voulez vous guérir en parlant. Parce que ceux qui font ça, d'habitude, eux n'ont jamais pu aider quelqu'un. Ils peuvent avoir des milliards, mais ils ne vont jamais aider. Mais toi qui as si peu là, tu aides. Tu aides. Tu aides et on fait en sorte de noyer cette aide-là dans du rien, dans la vantardise, dans
le fait que tu vives en Europe, qu'est-ce que tu veux montrer, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le résumé ici est que ce n'est pas celui qui reçoit l'aide qui jouit. C'est celui qui donne qui jouit. Parce que c'est ta nature, ça. C'est ta nature qui te permet à te dire que non, ici, là, je dois aider. Mais quand ça arrive là, au Togo, eux prennent ça sous une autre forme. Adebayor a raison, chef. Le pauvre, il n'en pouvait plus. Et le fait d'aider, des fois même les autres se sentent un peu interpellés. Parce qu'ils n'ont jamais aidé. Aider, ce n'est pas seulement aider les membres de ta famille. Tu aides. À un moment, tu ne sais même plus qui tu as aidé, qui tu n'as plus aidé. Je me rappelle encore de ce Congolais qui était à Moscou et qui m'a raconté son problème parce qu'il n'avait plus les moyens de finir ses études. Il m'a demandé dans le temps une modique de combien de 1000 euros. Je n'en avais pas, mais je me suis tapé. J'ai secoué le cocotier partout, j'ai pu aider. Mais il y a 20 ans, des fois, il se lève, il m'appelle. Viens, je veux te connaître. Moi, j'ai oublié, mais lui, il tient ça. Ça, c'est les aides, ça. Imagine un peu que ce dernier-là se mette à effacer tout ce que tu as fait pour lui. Chef, s'il efface à son niveau, il n'y a pas de problème. Il commence par te salir de l'autre côté. Mais est-ce que j'aurai besoin d'un communicant? Je serai obligé de dire ce que j'ai pu faire pour lui. C'est à ça qu'on a amené Adebayor. Moi-même là, à mon petit niveau, sans moyens, je vis aussi ces douleurs-là. Parce qu'il y a des gens comme ça, que la nature crie. Ils aiment aider. Ils sont comme ça. Ils veulent être là pour les autres. Pas parce qu'ils ont. Adebayor n'a pas certainement plus de moyens qu'un Didier Drogba. Mais en Côte d'Ivoire, tout le monde dit Didier Drogba est radin. Tout le monde dit ça, qu'il est radin. Et on dit tellement que la sœur de Didier Drogba en avait marre et sortie pour défendre son frère. Mais Adebayor, lui, n'a personne pour le défendre. Pourquoi ne doit-il pas ressasser ce qu'il a fait pour le Togo? Je vois des joueurs, tout le monde sortir dire qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela, ses coéquipiers, ses anciens amis, petits amis de l'équipe nationale lui tirer dessus, c'est les Koubadja, c'est quoi, Chérif qui, c'est quoi, tout le monde sort et dit ça. Là, c'est la misère. Les gars n'ont pas eu les moyens et la notoriété de Adebayor Chili. Il faut retenir ça comme ça, point barre. Ils n'ont pas pu l'atteindre, c'est pas possible. Peut-être ils ont été meilleurs sur le terrain, mais sur le destin, sur la chance. C'est Adebayor, le bon Dieu a choisi. Roger Mila n'avait pas plus de 3000 francs français quand il est venu faire un petit tour en France. Jules Bocandé avait 25 millions de francs français comme contrat. Alors que Roger Mila avait 300 000 francs, et comme 300 000 francs français comme contrat lors de son petit passage en France. Jules Bocandé avait 25 millions de francs français. Alors, peut-on dire que sur le terrain là, Jules Bocandé était plus
solide que Roger Mila? Non. Mais c'est le destin, c'est la chance. Ça. Les Togolais ne veulent pas le gönnen, ça. Les Allemands disent gönnen. Ne veut pas se réjouir avec lui de la chance que Dame Nature lui a donnée. C'est pour ça qu'il sort, tout le monde le tape dessus, il veut faire, il est comme ça, il veut diviser, il a divisé. Les gens sont même allés dire que c'est à cause d'Adebayor, il y a eu Kabinda. C'est Adebayor, c'est à cause de lui. C'est ça, on veut noyer tous les biens là, le pauvre a fait. C'est ça le Togolais. Ils veulent noyer ça. Qu'Allah nous garde, hein, et que ceux qui ont la nature, dans leur nature, la faculté de donner, continuent par donner, ne coûte pas. Les idiots qui ne donneront jamais, n'aideront jamais, mais qui sont là, eux, leur problème, c'est de prendre l'autre pour un con. Leur problème, c'est de salir l'autre, c'est d'insulter l'autre. Non. À d'abord sur ton chemin, vis ta vie. Dieu donne à qui il veut. Si Dieu t'a donné, jouis de ça. Et laisse les godillots là, à leur propre sort. Eux-mêmes vont disparaître d'eux-mêmes. Alors que toi, tu restes immortel. Chef, c'est ce que j'avais voulu dire. Bonne journée.